Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. L'actualité liée aux infections au Covid-19 au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire anime la presse nationale ce matin. Le Bénin a enregistré son premier cas de décès dû à une infection au Covid-19 hier. Au regard de cette évolution de la crise sanitaire, le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce 6 avril en visioconférence. Il en ressort de cette réunion que le port de masque est désormais obligatoire et ce en tout lieu dans les administrations publiques et privées, les marchés, les magasins et autres, peu importe l'effectif présent. Au Burkina Faso, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique interdit la consommation de apivirine dans le cadre de tout traitement contre toute infection liée au coronavirus. Mieux, le communiqué de l'agence précise que l'introduction de ce produit au Burkina Faso n'a pas été autorisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des médicaments sur le territoire burkinabé. Et puis en Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense Ahmed Bakayoko est déclaré positif au Covid-19. Une information confirmée par lui-même à travers une publication sur sa page Facebook. Nous y reviendrons dans un instant dans la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. À suivre également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, Distel Amoussou, Jacques Migan, le réseau ouest africain pour l'édification de la paix au Bénin, dans le cadre de l'anniversaire des 4 années de gestion du régime du président Patrice Talon. Dans le débat, Carles Kitome et Koulda Alofa essaieront de commenter les nouvelles mesures prises par le gouvernement béninois pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus au Bénin. Les prévisions astrologiques viendront mettre un terme à cette émission que nous éprouvons beaucoup de plaisir à vous présenter. Voici, chers amis internautes, le menu du jour. Juste après le jingle, on se retrouve pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin Covid-19, premier cas de décès au Bénin, 26 infectés, 2 hôpitaux et leur personnel mis en quarantaine. Le gouvernement renforce les mesures de prévention, service minimum dans l'administration dans le littoral, le port d'un cache-nez obligatoire à partir de 0 heure ce jour. Des précisions sur ces différentes informations dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur. En deuxième titre à la une de l'informateur de ce matin, communal du 17 mai prochain. La date inchangée pour le moment. Timide initiative dans les états-majors des partis politiques. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal école des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La dépêche en deuxième titre à la une ce matin, départ annoncé du président d'honneur des Coris. Boniaï peut-il tourner dos à la FCBE, s'interroge le confrère. Ce matin, en deuxième titre à la une, plus de précision dans son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. Matin libre en manchette ce matin, crise aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Comment l'aile Yahi étonne, des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin. Bénin, Covid-19, décès d'une femme de 43 ans, une clinique fermée, le personnel en quarantaine. Le Bénin passe à 26 cas infectés, émeute dans un hôtel. À quand le dépistage systématique, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Diakpata à la une ce matin, le président d'honneur du Parti pour l'engagement et la relève perd au sujet des communales de 2020. Les motivations de notre rejet sont à rechercher ailleurs. D'ici Nathanaël Koti, des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien Diakpata. Toujours à la une de Diakpata de ce matin, à l'occasion de la première session ordinaire de 2020 de la mairie de Cotonou, le compte administratif de 2019 plébiscité à l'unanimité. Mention satisfaisante pour le maire Isidore Yonfou. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré à présent, souffrance à Boycon après le départ de son champion à Tropo. L'Union progressiste pleure et accuse Armand Gansset. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Sensibilisation contre le Covid-19. Les explications de Angela Peidia sur l'auto-isolement vous sont publiées à la page 4 de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré. La priorité à présent, sans cache-nez, pas d'accès à la mairie d'Abomey-Calavi. Georges Bada sort l'artillerie lourde contre toute infection au Covid-19.
Covid-19. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. Propagation du virus du Covid-19 au Bénin vers le confinement général, s'interroge le confrère. Port obligatoire de masque pour tous. À lire le communiqué gouvernemental dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui a titré ce matin en manchette. Propagation du Covid-19 au Bénin. Les détails sur le premier cas de décès. Le port de masque obligatoire dans le cordon sanitaire dès ce mercredi. Talon rappelle ses compatriotes à leur responsabilité. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Nous restons à la une de Fraternité de ce matin. Noël Chadaré à propos du bilan social de Patrice Talon. Il y a eu des acquis, mais le travailleur béninois reste pressuré. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Nous passons à présent au quotidien de service public La Nation qui a titré ce matin en manchette « Lutte contre la propagation du Covid-19 ». Le port de masque désormais obligatoire. Lire le communiqué du gouvernement à la page 15 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Toujours à la une de La Nation de ce matin, gouvernance de Patrice Talon, le temps des récoltes, des précisions aux pages 2, 3, 5 et 7 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Le matinal, pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, propagation du coronavirus au Bénin. La situation est grave, réagit Patrice Talon. 26 cas confirmés, un décès. Le port de masque obligatoire dès demain. Coris Bank adopte une série de mesures, des précisions aux pages 3, 4 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Et toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gouvernance Talon, 4 ans de lutte contre la corruption. Lire notre supplément aux pages 1, 2, 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Comme vous pouvez d'ailleurs l'apercevoir, les quotidiens sont sortis en nombre très restreint ce jour. Ils sont notamment disponibles en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Le port de masque de protection devient obligatoire pour tout citoyen des 12 communes du cordon sanitaire à compter du mercredi 8 avril 2020. C'est la nouvelle mesure prise par le gouvernement béninois après le premier cas de décès au Covid-19. Une dame de 43 ans a perdu la vie ce 5 avril due à une infection au Covid-19. Au regard de cette évolution de la crise sanitaire, le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce 6 avril en visioconférence. Il en ressort de cette réunion que le port de masque de protection doit se faire en tout lieu dans les administrations publiques et privées, les marchés, les magasins et autres, peu importe l'effectif présent. Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepoji, Porto-Novo, Akpro, Misrete, Agégué et Adiara sont les 12 communes concernées par cette nouvelle disposition. Je vous invite à suivre le ministre Benjamin Humpati, ministre de la Santé, qui rend compte de la réunion du comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19 aux professionnels des médias. Il est au micro de nos reporters. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepoji, Porto-Novo, Akpro Misrete, Agégué et Adiara. Et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0h, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masque de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité
de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie. Restons avec le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, qui rend compte également d'un incident incivique qui s'est produit hier dans l'un des hôtels réquisitionnés pour l'observation de la mise en quarantaine. Suivons-le pour plus de détails et d'explications. Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l'importance et la pertinence du dépistage systématique des personnes en quarantaine, ayant permis déjà d'identifier 8 cas positifs, malgré les appels insistants du gouvernement à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine dans l'un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel cet après-midi. Il se fait qu'à la sortie des résultats, il y a eu 3 cas positifs dans l'ensemble des résultats, dont un parmi les cas de cet hôtel. Étant donné ce caractère potentiellement contaminant, les sujets de cet hôtel resteront donc en quarantaine encore pendant 14 jours. Il faut remarquer que les agents de santé se dévouent avec abnégation, sans répit, de jour comme de nuit, pour assurer les prélèvements et la disponibilité des résultats qui sont délivrés au fur et à mesure. Par ailleurs, l'État investit énormément dans cette stratégie pour permettre à nos compatriotes en voyage ou vivant à l'étranger de rentrer sur leur terre natale, en assurant aussi bien la prise en charge de leur séjour en quarantaine que du dépistage systématique. Ce comportement qui frise à la limite l'inconscience et qui expose nos paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 ne saurait rester sans suite. Le gouvernement avertit tous ceux qui violent les prescriptions édictées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine et de l'auto-isolement, qu'ils seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales, conformément à la loi. En tout état de cause, toutes les personnes qui sont en quarantaine sont invitées à se soumettre au test de dépistage et à en entendre patiemment les résultats. Ce test se fera au 15e jour, en raison de la période d'incubation qui dure 14 jours. Le faire avant ne serait pas pertinent et ne permettrait pas d'être efficient par rapport à cette période morte où nous ne savons pas quand est-ce que le passage à la positivité se fera. Je comprends leur impatience de pouvoir rentrer dans leur famille, mais ils doivent avant toute chose penser aux autres, penser au reste de la population, penser aux risques potentiels qu'ils peuvent constituer pour leur famille et pour l'ensemble du peuple béninois. Je voudrais encore une fois rappeler donc que seule la discipline et l'engagement de tout un chacun de nous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Investi du pouvoir national le 6 avril 2016, le président de la République, Patrice Talon, boucle ce lundi 6 avril 2020, 4 années de gestion du pouvoir d'État. Élu président du Bénin à l'issue de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, Patrice Talon a prêté serment le mercredi 6 avril 2016 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Patrice Talon, devant la classe politique de son pays et devant le monde entier, s'est engagé pour un nouveau départ, une rupture et un changement de paradigme afin de garantir un mieux-être aux Béninois. À cet effet, je vous invite à suivre ce que Distel Amoussou retient des 4 années de gouvernance du président Patrice Talon. L'actualité qui est liée à la personne de l'ancien président Thomas Boni est symptomatique des tares que portait le système partisan dans notre pays. Nous avions toujours lié une formation politique à la personne d'un individu. FCBE de Thomas Boni, PRD de
Maître Adignon Oumbédi. Renaissance du Bénin de Soglo. Et fort heureusement, avec la réforme du système partisan, il devient aujourd'hui de plus en plus difficile, compliqué de lier un parti politique à la personne d'un individu. Et je crois que c'est les derniers déchets que porte l'ancien système partisan qui sont en train de tomber. Écoutez, dans son poste, le président Boni Yayi est allé jusqu'à interdire l'utilisation de sa photo et de son nom, toutes choses propres à sa personne, par les nouveaux dirigeants des FCBE pendant la campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et sa personne, son nom, sa photo étaient des fonds de commerce, n'est-ce pas? Et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est de retirer donc ce capital-là qui était lié à sa personne de l'assiette des FCBE. Je crois que c'est un événement heureux. Parlant toujours des 4 années de gestion du pouvoir du président Patrice Talon, je vous invite à suivre l'ancien bâtonnier Jacques Migan, membre fondateur du parti politique Bloc républicain. C'était à l'occasion d'une émission spéciale portant sur les 4 années de gestion du pouvoir du président Patrice Talon. J'apprécie le terme que vous aviez employé, le retrait, parce que j'ai entendu dire à travers son poste qu'il démissionnait. Mais le mot retrait et le mot démission ont des significations très fortes. Je dirais plutôt que l'ancien président a capitulé. Il a capitulé. Ah oui, il a capitulé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a capitulé. Quand on capitule sur un champ de guerre, ça peut être les armes à la main, comme ça peut être en fuyant, en abandonnant sa troupe. Je dirais qu'il a capitulé en fuyant et en abandonnant sa troupe. Pourquoi? Pour 2 raisons principales. Lorsque l'ancien président Boni Yayi a constaté qu'une loi a été votée, il vous souviendra, lorsqu'il y a eu la révision de la Constitution, l'article 42 a été un tout petit peu revu, amendé, je dirais, pour dire que nul ne peut point exercer plus de 2 mandats consécutifs dans sa vie. Donc il a compris dès cet instant précis, Dans sa vie, ou de sa vie. Les 2 peuvent se dire, mais on a utilisé 2. Donc il a compris dès cet instant qu'il ne peut plus revenir pour exercer, pour compétir. Vous dites en d'autres termes que Boni Yayi avait toujours cette volonté Absolument. de vouloir revenir au pouvoir. Absolument. Et la deuxième raison de sa capitulation, c'est de constater les actions et les réalisations qui s'opèrent devant lui aujourd'hui et qui dépassent tout ce qui a été fait par les uns les autres, c'est-à-dire les prédécesseurs du président Patrice Talon aujourd'hui. C'est-à-dire, la barre est portée à un niveau où vous ne pouvez pas dire, ça dépasse l'entendement. Donc il a compris qu'il ne peut plus rivaliser avec un tel homme, si tel était qu'il pouvait à l'époque se présenter aux élections. Mais la gravité de la chose, c'est ce que je disais tout à l'heure lorsque j'ai utilisé le terme capitulation avec abandon de la troupe. Ça a démontré ce que nous avions toujours constaté en Boni Yayi, savoir l'homme qui ne voit que lui, comme il a eu d'abord souvent à le dire, Nyéwe. Et ça démontre aussi que c'est le pouvoir qui l'intéressait. Et ça démontre aussi enfin que le président Boni Yayi n'a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas un homme d'équipe. Oui, ce n'est pas un homme d'équipe. A abandonné sa troupe, en capitulant, comme je viens de le dire, en pensant souvent à lui, le pouvoir, je crois que il faut, si il était un général, on le passait devant la cour martiale.
Le dernier rapport de suivi de la gouvernance du président Patrice Talon au regard de ses promesses électorales en 2016 a été présenté par la plateforme électorale des organisations de la société civile hier après-midi au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Après le rendez-vous manqué de l'année dernière, en raison de certaines contingences, le présimètre en 4 a dévoilé plusieurs défis. Des détails avec Fatoumata Batoko Zossou, présidente de la plateforme électorale. Elle est au micro de Larios Adiagbeno. Le 6 avril 2019, le rendez-vous annuel n'a pas été honoré, non à cause d'une quelconque pression politique, mais d'une part du fait d'un défi de financement et d'autre part pour ne pas davantage exacerber le contexte politique très tendu des élections législatives d'avril 2019. Mais aujourd'hui, 6 avril 2020, nous sommes revenus au rendez-vous avec le rapport Présimètre en 4, le dernier pour le compte du mandat présidentiel 2016-2021. Dans ce rapport, il est fait l'évaluation de l'état des 198 promesses identifiées depuis la première édition sur la période du 6 avril 2016 au 29 février 2020, soit 4 années de gouvernance du président Talon, élu sur la base des dites promesses. Cet exercice d'évaluation citoyenne des promesses du candidat devenu président a révélé de nouveaux défis en termes de gouvernance et de redevabilité électorale. Nous allons insister sur quelques-uns, que sont le défi du suivi et du plaidoyer lobbying pour une mise en œuvre des recommandations dans chaque domaine pour de meilleurs impacts sociaux. Le défi de l'analyse et de l'appréciation des impacts des actions menées dans chaque domaine afin de s'assurer de leur durabilité dans le temps. Et enfin, le défi de la pérennisation de cette initiative Présimètre tout au long des prochains mandats présidentiels et de son extension aux autres mandats électifs afin que le citoyen béninois se déprogramme et intègre que toute promesse électorale doit être respectée. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin demeure engagée dans cette dynamique et compte sur la bonne volonté et l'engagement de chacun et de tous pour relever ces nobles défis pour une meilleure gouvernance électorale au Bénin. Sur ces mots, je lance officiellement ce jour, 6 avril 2020, le rapport des promesses du candidat aux actes du président 4 ans après, 6 avril 2016, 6 avril 2020, une évaluation citoyenne de 198 promesses électorales du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, les populations sont invitées à se préserver de la consommation du produit apivirine 500 mg gélule dans le traitement contre le coronavirus. Cette information a été donnée ce lundi 6 avril 2020 par communiqué de la Direction générale de l'Agence nationale de régulation pharmaceutique. Selon le communiqué de l'agence, l'apivirine du béninois Valentin Agon est présentée comme un médicament issu de la pharmacopée traditionnelle béninoise. Mieux, l'ANRP précise que l'introduction de ce produit au Burkina Faso n'a pas été autorisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des médicaments sur le territoire burkinabé. Le produit apivirine gélule n'ayant jamais été évalué pour aucune des indications thérapeutiques revendiquées ne peut faire l'objet d'une cession à la population et encore moins de publicité par les canaux de communication sur le territoire burkinabé, peut-on lire dans le communiqué rendu public par la dite agence. Et puis nous finissons par cette information que nous avons livré à l'entame de cette émission. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, le ministre ivoirien, est testé positif. Il a confirmé l'information sur sa page Facebook. Cependant, il a déclaré également qu'il se met en confinement conformément aux prescriptions de son médecin. Chers amis internautes, nous allons suivre de très près cette actualité. Nous vous donnerons des précisions dans la grande édition du journal télévisé sur ESA Télévision à 19h. Ce sera une présentation d'Anita Marcos. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous apprécierons
les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin et briser la chaîne de contamination. Les invités, vous les connaissez, Kales Kitome, journaliste à la télévision, il est déjà installé à ma gauche. Kales Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur. Claude Alofa, bonjour. Bonjour. Alors Claude Alofa, il y a eu de nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement béninois. Le port de masque est désormais obligatoire. Vous avez déjà observé d'ailleurs, vous êtes en respect à cette mesure. Oui. Dites-nous comment appréciez-vous cette mesure et qu'est-ce que vous pensez du cas de décès qui a eu lieu hier, qui a été enregistré hier au Bénin? Il faut reconnaître que le gouvernement suit progressivement et régulièrement la situation nationale et c'est par rapport au constat nouveau que les décisions sont prises. La décision du port de masques obligatoire pour tout le monde, je trouve que c'est presque obligatoire. Ça devient nécessaire maintenant parce que nous vivons dans une situation où si nous ne nous protégeons pas, si on ne protège pas tout le monde, on ne sait qui est malade. Étant donné que nous n'avons pas la possibilité de faire les tests à tout le monde, alors on doit empêcher que tout le monde puisse contaminer tout le monde. Et voilà la situation qui a conduit au port de masques. Le cas de la compatriote décédée, c'est dommage qu'on connaisse des morts. C'est vrai que dans le cadre de cette maladie, il y a des morts partout. Mais cette mort, vu la polémique qu'il y a autour, et vu le fait que on peut dire qu'elle serait morte d'un AVC plutôt que de la maladie, cela laisse un peu perplexe. Et on voudrait demander donc que les autorités sanitaires, aussi bien les médecins que ceux qui ont la charge de la gestion de la santé au Bénin, puissent quand même coordonner les actions. Voilà, on vous aura compris, Claude Alofa, Kales Kitome, le gouvernement béninois regarde l'évolution de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire liée au Covid-19 après le décès d'une dame de 43 ans. Hier, le gouvernement s'est réuni à travers le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du Covid-19 en visioconférence et il en ressort que désormais le port de masques de protection est obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire, à savoir Abomey-Calavi, Souava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semekpoti, Porte-Novo, à Promisrité, Agégué et Adjara. Ouais, en fait, ce n'est pas une mauvaise décision dans la mesure où quand nous suivons un peu les informations dans le monde, on se rend compte qu'à Hong Kong, la mesure essentielle, c'est le port de ce masque. Et nous savons qu'à Hong Kong, la pandémie ne se répand pas comme ailleurs. Et donc, je crois que, en somme, c'est une bonne chose. Mais je dis que, vu notre faiblesse technologique, et vu notre faiblesse économique, le Bénin peut aller un peu plus vite, surtout dans la rigueur. C'est vrai que les mesures qui sont prises sont à la hauteur de ce que nous, en fait, de notre taille. C'est à notre taille. Si on prenait des mesures plus hardies, c'est sûr que ça nous poserait beaucoup, ça va créer d'autres problèmes et ce ne serait pas bien pour nous. Mais en l'espèce, je souhaiterais que l'État puisse prendre toutes les mesures pour que les dispositions qui sont prises actuellement soient respectées à la règle. J'estime que même si on n'était pas encore arrivé à cette généralisation du port de masque, tout ce qui était là, il faut qu'on s'assure que c'est bien respecté, aussi bien au niveau des individus qu'au niveau de la société. Quand Zemidiaman se hasarde à prendre 2 personnes, je pense que pour décourager les autres, il faut qu'il y ait une sanction qui le décourage à jamais, qui lui enlève même l'envie de redevenir Zemidiaman. Si il y a des gens dans les centres sanitaires. Vous voulez appeler à une invitation à quoi on assiste un peu dans d'autres pays où non, pas la bastonnade. On voit des éléments de la police. On n'a même pas besoin de toucher physiquement quelqu'un pour lui ôter toute envie de recommencer la même chose. Quand on le prend, que la sanction, qu'on garde sa moto pendant toute une année, que lui-même il a fait 3 mois quelque part. Et quand il va sortir de là, je suis sûr que même en période normale, si on lui proposait de prendre 2 clients,
quelque chose, il va réveiller quelque chose en lui. Il faut comprendre aussi. Il n'y a rien à comprendre. Au Bénin, nous sommes dans cette condition parce qu'on ne sanctionne pas. Nous sommes dans cette condition parce que les mesures existent, toutes les dispositions sont là, mais nous ne les appliquons pas. Donc aujourd'hui, il faudrait... Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui, vous avez fini. Vous avez fini. D'abord, j'ai la police des débats, vous avez fini dans votre argumentaire. Parlant des mesures, vous avez fini dans votre argumentaire, il y a le port de masque qui est fixé à 200 francs CFA. Est-ce que vous avez fait le constat que cette mesure est effectivement observée dans les officines? Voilà. Il faut qu'ils aient, c'est ce que je disais, il faut qu'ils fassent le tout pour s'assurer que ce n'est pas vendu à 260, ce n'est pas vendu à 275, ce n'est pas vendu à 290. Mais c'est à 200 francs. J'ai dit, je sais de quoi je parle. Je dis de bien faire le tour pour s'assurer que ce n'est pas vendu à 210. Je sais de quoi je parle et ce n'est pas à moi de faire le tour. L'autorité a fixé les conditions que l'autorité contrôle. Et quand une pharmacie aurait vendu ça à 205 francs, qu'on ferme cette pharmacie pour un an. Comme ça, demain, parce que ce que nous sommes en train de dire, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de mort généralisée. Et donc, s'il y a des personnes qui... On a dit, le chef d'État a dit qu'il n'y aura pas de complaisance dans cette lutte. Mais à mon avis, je crois qu'il y a toujours un peu... Il y a plusieurs qualités. Moi, je ne parle pas de la qualité. Qu'on respecte les dispositions à la lettre. Quel que soit l'endroit où on est. Dans un centre sanitaire, quand les gens viennent, on sait qui on peut prendre en charge, qui on ne peut pas prendre en charge. Quand on estime que un patient dit qu'il n'a jamais été en France, et puis après on découvre qu'il a été quelque part, il est revenu avec le mal, les gens peuvent le soutenir, ce n'est pas un problème. Mais tout cela, le mort, on peut l'enterrer, mais tous ceux qui l'ont soutenu, ils iront justifier devant un juge ce qui les a amenés à dire que celui-là n'était pas en France, parce qu'ils vont mettre en danger la vie de tous ceux qui se sont occupés de lui, fermer les hôpitaux, les conséquences ne sont pas mesurables. Les gens qui viennent d'un pays, qui vont se balader à Tokpa avant de se déclarer, j'ai bien dit, quand ils vont finir leur traitement, leur place, on sait où c'est. Et toutes les personnes qui sont leurs proches parents, qui ont été avec eux, qui les ont amenés dans ces courses et qui ne les ont pas dénoncés, doivent les suivre là-bas. Comme ça, dès qu'on voit quelqu'un d'étranger dans un quartier, on se renseigne sur lui. S'il ne veut pas dire la vérité, on sait où il va finir. Parce que si nous ne prenons pas ce genre de mesures, nous n'avons pas la capacité que les autres ont pour contrer ce mal. On ne sait même pas d'où vient le mal. Nous avons tellement de choses sur Internet que nous avons... En fait, ça avait créé la psychose. Bon, la psychose est même là déjà. Mais maintenant, le peu de mesures que nous prenons, respectons ça à la lettre. Ceux qui ne peuvent pas respecter ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont, en fait, qui ne sont plus en harmonie avec la société. Donc, on leur crée une société à part, ils seront là. Et quand ils vont revenir à la raison, on va les ramener au sein de la bonne société. C'est peut-être, on peut dire que c'est excessif de le dire, mais c'est ce que les gens font ailleurs. Les gens, ils ne badinent pas avec ce mal pour pouvoir sauver des vies. Et je pense, à mon avis, qu'il faudrait qu'on soit hyper sérieux en la matière et que nous puissions profiter de ce que nous avons, les moyens. Aujourd'hui, en cette lutte, si nous estimons que nous disposons de quelque chose, même si c'est les feux de clinique qui marchent aujourd'hui, mais qu'on dise à tout le monde, allez prendre ça pour qu'on n'ait pas à dépenser les ressources que nous n'avons pas. Je crois que nous devons avoir des solutions à notre mesure. Nous devons avoir des solutions à notre mesure. Claude Alpha, est-ce qu'avec l'évolution de cette crise sanitaire désormais au Bénin, avec le durcissement des mesures au niveau du gouvernement, est-ce qu'on ne va pas prolonger un peu les congés des apprenants, puisque vous êtes un enseignant d'ailleurs? Oui, il faut reconnaître que c'est ce à quoi on s'attend. On espère que le gouvernement prenne la mesure des choses. Et c'est au gouvernement de prendre une telle décision. Nous avons juste à constater que les enfants à l'école, c'est un peu aussi comme une situation difficile dans un marché ou dans la rue, à moins que, puisque les enfants doivent porter aussi les masques, et qu'on voit comment gérer cela dans les salles de classe. Il faut reconnaître que lorsque une telle décision sera prise, elle aura des impacts sur l'organisation des examens en fin d'année. Et tout cela impactera aussi le budget réservé à cette organisation des examens. Et donc, le gouvernement est le seul habilité à analyser tous les aspects de la situation et à prendre la décision idoine pour la santé des populations, pour la santé de nos enfants qui sont l'avenir du Bénin.
On aurait, nous, à notre niveau, souhaité que les congés soient prolongés, même si c'est d'une semaine ou de deux, en attendant qu'on voit clair dans cette situation et que tout le monde s'applique à respecter les règles. Parce que nous allons de confinement en confinement presque. Hein, l'hôpital, la clinique où notre compatriote, la dame est morte, est désormais confinée aussi, mise en quarantaine. Et tous les patients, il y a des patients qui ont pris par là, ils sont déjà rentrés. Les médecins rentraient chez eux jusqu'à ce qu'on décide de la quarantaine hier. Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? Où sont passés ces médecins? Les gardes malades, ceux qui passaient pour visiter la dame. C'est terrible, cette situation. C'est terrible, cette situation. Et parlant justement de ce décès, Carles Kitomé, cette dame aurait caché son parcours, le trajet de voyage qu'elle a eu à effectuer. Elle a mis du temps à avouer qu'elle avait pris par l'Europe. Est-ce qu'il ne faut pas appeler un peu les populations le Cameroun ou la Côte d'Ivoire de responsabilité civique? C'est ce que moi je dis. Je ne dis que ça depuis. Je dis une chose. Il faut que chaque Béninois puisse savoir qu'il peut être un danger pour les autres et pour lui-même. Et quand on le sait, il faut commencer par dire la vérité. Quand on a appris à mentir toute sa vie, donc qu'on se met à mentir sur sa propre santé, je crois que c'est très dangereux. Mais en nous basant sur cette histoire, je crois que la première chose à faire, c'est de faire la part des choses. À ce jour, nous ne savons pas qui dit vrai, qui dit faux. Parce que la famille parle, les médecins parlent et l'État parle. Il faudrait qu'on puisse vraiment mener une vraie enquête, qu'on prenne d'abord comment prendre le passeport de cette dame-là et qu'on puisse la retracer. Rien qu'avec le passeport, je crois qu'on peut savoir par où elle est passée. Et maintenant, en comparant cela aux déclarations qu'elle avait faites au moment de son admission et aux démarches qui ont été faites par cette clinique pour savoir si ce n'était pas le Covid-19 et tout, on pourra peut-être situer les choses. Mais c'est ce que je dis encore, c'est notre faiblesse technologique. Si nous étions à un certain niveau, je crois même déjà qu'au niveau de moi, on aurait pu lui faire un test. Mais c'est notre incapacité de le faire qui pose tous les problèmes. On nous a offert 1500 tests. 1500 tests vont finir en combien de jours? Est-ce que nous n'avons pas épuisé le tiers? Le reste, qu'est-ce que nous allons faire? Quand nous n'aurons plus de tests, nous allons dire confinement. Il y aura, en fait, vous voyez, nous sommes presque dans une impasse. Et pour régler cette impasse, celui qui descend de l'avion, il sait où il va. Il sait où il va et pour combien de temps. Et s'il fait l'erreur de sortir pour aller acheter du pain en face, là, il change de domicile. Son domicile ne sera plus l'hôtel, mais il sera dans un camp pour son confinement. Là, on verra s'il peut sortir pour acheter du pain ou pas. Non, mais c'est ce qu'il faut. Parce que les gens sont en autoconfinement, ça ne veut rien dire. Moi, je rentre de Paris, je suis en autoconfinement et ma belle-mère vient cogner à ma porte. Je vais lui dire, je suis en autoconfinement en tant que Béninois. Vous avez entendu ça où? Mon beau-frère, vient récupérer sa tablette de chocolat. Il frappe à la porte. Je vais dire, je suis en autoconfinement. Quand mes petits-neveux qui sont à la maison viendront balayer la chambre, je vais leur dire non, je suis en confinement, je vais balayer. Imaginez, ce n'est pas possible, c'est des conneries. Ils se foutent de nous. Ils n'ont qu'à, là d'où ils viennent, ils ne peuvent pas faire ça. Ils viennent ici pour le faire. Honnêtement, je suis choqué. Alors, je suis choqué. Parlons de cela. Nous avons suivi le ministre de la Santé qui a effectué le point d'une situation de rébellion qui s'est fait observer dans l'un des hôtels réquisitionnés pour l'observation de la mise en quarantaine. Claude Alofa, quel regard portez-vous sur de tels comportements, de tels agissements? C'est de l'incivisme pur, parce que tous ceux-là qui disent qu'ils se rebellent ont subi des situations ailleurs, pire que ce que nous vivons ici. Ils savent ce qui se passe ailleurs. C'est vrai qu'on a déjà connu des rébellions ailleurs, en France, en Italie et aux États-Unis, où les individus disent qu'ils sont libres, ils sont des citoyens libres, ils doivent faire ce qu'ils veulent. Mais ici, nous devons savoir que notre contexte est différent. Même ceux qui l'ont dit ailleurs, on les a forcés à respecter. Et donc, ceux qui se rebellent, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont en train de mettre en danger la République. Il faut que les populations comprennent que c'est une maladie particulière. Ce n'est pas une maladie où on peut dire, si je meurs pour moi-même. Non, je ne meurs pas pour moi-même. Je meurs et en même temps, je contamine les autres. Je contamine ma famille, je contamine mes proches. Je ne pars pas seul, je pars avec des... Je pars en laissant la possibilité aux autres de partir avec moi. C'est dangereux. Il faut que les gens se comportent bien. Le ministre, en tant que ministre de la Santé, a gardé le calme nécessaire. Mais à un moment donné, si on ne prend pas les mesures, comme le disait tout à l'heure le confrère, les populations vont vouloir régler le problème par elles-mêmes. Ce serait dommage. Parce que si la population constate qu'il y a des gens qui veulent leur créer des problèmes,
elles vont vouloir régler les problèmes par elles-mêmes. À cette étape, on sera en difficulté. Je voudrais, à la suite de mon confrère, demander aux forces de l'ordre de prendre la mesure des choses, de pouvoir, le port systématique, par exemple, du masque, que cela soit contrôlé au niveau des petits marchés, les ventes à la sauvette et tous ceux-là qui sont en circulation, qu'on puisse leur rappeler d'abord, peut-être, mais qu'on arrive à l'étape où on les prenne systématiquement, qu'on aille les garder, ne serait-ce que pour quelques heures, pour leur apprendre que... Des heures. Oui, d'abord. Oui. Non, la démocratie ne prend pas fait parce qu'il y a le coronavirus. On doit pouvoir respecter aussi certaines libertés. Il faut suivre le coronavirus pour continuer à dire qu'on est démocrate. Le président Trump l'a dit, on peut ne pas l'aimer, mais aujourd'hui c'est le coronavirus, on oublie tout. Vous avez vu, on a arrêté les primaires de démocrates. Ça ne veut rien dire tout ça. Il faut vivre pour faire la démocratie. Si des gens ne veulent pas respecter la vie des autres, on n'a qu'à leur apprendre à respecter leur propre vie, rien que ça. Ils ne vont pas mourir. On va certainement y arriver. Quelque part, ne tue pas quelqu'un. Mais il faut comprendre aussi la démarche gouvernementale. Actuellement, on va y arriver. On va arriver à de la rigueur. Plus de rigueur, et ça va les cela va aider donc le pays à passer cette étape-là. Le président de la République l'a promis. Nous allons vaincre. Et pour vaincre, il faut que nous soyons responsables. Alors, que de la fois, on me retourner vers Kalaski Tomé, Apivirine est interdit formellement au Burkina Faso. Il y a un communiqué qui a été rendu public à cet effet par une agence gouvernementale. Quelles sont vos appréciations? Tout médicament qui n'est pas officiellement testé et donc qui n'est pas reconnu, ne serait-ce que par l'OMS, l'usage de ces médicaments doit être évité. Je crois que nous avons beau aimer notre compatriote pour tout ce qu'il fait dans le domaine de la santé, sous d'autres aspects. Apivirine a pu marcher dans d'autres domaines. Je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé. Je voudrais que les compatriotes comprennent que ce n'est pas une occasion pour se faire de l'argent et que nous aussi, nous nous soumettions un peu à la rigueur, qu'on attende que les autorités disent ce qui marche. L'automédication, c'est une pratique au Bénin, c'est une pratique qu'on doit abandonner grâce ou à cause de cette maladie qui vient nous frapper à la porte. Il faut que nous le faisions ici. Il faut que nous le faisions ici. Alors, Kalaski Tomé, l'ANRP, l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, précise que l'introduction de ce produit au Burkina Faso n'a pas été autorisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des médicaments sur le territoire burkinabé. Le produit Apivirine 500 mg gélule n'ayant jamais été évalué pour aucune des indications thérapeutiques revendiquées ne peut faire l'objet d'une cession à la population et encore moins de publicité par les canaux de communication sur le territoire burkinabé. Alors, s'agissait-il d'un show médiatique par le passé? Comment ça s'est passé au Burkina Faso? Que s'est-il passé réellement? Bon, de toute façon, moi je ne suis pas allé au Burkina Faso. Vous savez que tous ceux qui viennent du Burkina Faso aujourd'hui sont mis en confinement. Et moi, pour le moment, je préfère être là où je suis. Mais je vais dire simplement que c'est un débat qui ne m'intéresse pas spécialement, dans la mesure où, dès le départ, je savais que ça allait mal tourner. Nous savons à peu près comment les médicaments sont introduits dans nos pays. Nous savons comment les médicaments sont mis en circulation. Et nous savons que quand les médicaments viennent, nous n'avons pas forcément les capacités de les tester. Nous les acceptons tels qu'ils viennent. Mais ça fait des années aujourd'hui que la médecine traditionnelle, la pharmacopée, sont aux prises avec les autorités pharmaceutiques. Et je crois que c'est le même problème qui perdure. Quelle que soit l'efficacité de ce produit, comme ce n'est pas produit par des firmes, ce n'est pas passé par leur circuit, c'est difficile que ce soit accepté. Vous savez, il y a tellement de problèmes en la matière. Et le problème, c'est nos scientifiques. Le problème, c'est nos universitaires. Il n'est pas aussi compliqué que ça de prouver, de faire la preuve sur ce que nous avons comme nos produits locaux pour savoir si c'est utilisable ou pas. Vous avez dit qu'on n'a pas les moyens technologiques. Je dis, non, mais on peut faire le travail qu'il faut. Les scientifiques peuvent quand même extraire, identifier les molécules et savoir quelle molécule agit sur quelle maladie. Il suffit, il faut de la patience pour faire le travail.
c'est vrai que nous avons une faiblesse technologique, mais avec la patience, on peut le faire. Ça va prendre un peu plus de temps et les gens ont besoin de financement pour le faire. L'État ne finance pas. Vous avez vu, on a fermé des pharmacies dans ce pays parce que le circuit d'approvisionnement n'était pas le circuit légal. Donc, si c'est arrivé comme ça veut dire qu'on peut sévir à plusieurs niveaux. Mais cela n'exclut pas que quand vous êtes dans nos villages et que vous souffrez de certaines pathologies, il y a plein de gens qui ne vont même pas à l'hôpital et qui prennent des produits qui marchent. Mais cela ne veut pas dire que ces produits, leur efficacité a forcément été éprouvée quelque part. Ce n'est pas passé dans le circuit normal, mais ça a son efficacité. Donc, comment est-ce qu'on a découvert le fluor qu'on utilise aujourd'hui? Tout juste parce qu'il y a une région du monde où les gens n'ont jamais la carie. On est allé analyser l'eau que les gens utilisent, on a trouvé qu'il y avait le fluor. Aujourd'hui, le fluor est vendu, on achète les pâtes dentifrice à 2 000, 3 000 parce qu'il y a du fluor dedans. Mais ceux qui l'utilisent là-bas n'ont jamais acheté de pâtes dentifrice. Nous avons des produits pareils chez nous. Il faut que les scientifiques travaillent un peu plus, c'est tout. Et que on ne soit pas limité. Je vous dis, bon, moi, je ne vais pas utiliser des mots trop compliqués, mais l'industrie pharmaceutique est trop puissante et ce n'est pas facile de l'affronter. Mais quand moi, je sais que la feuille que j'ai dans ma chambre à coucher guérit le paludisme, je guéris mon paludisme avec. Si mon voisin en dessous, il va guérir avec. Et puis, quand l'État va venir, moi, je ne sais pas comment guérir le paludisme. Il vaut mieux aller à l'hôpital. Merci à vous, Carles Kitome. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à Usa Télévision. Vous étiez face au directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur, Claude Alofa. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour de ce mardi 7 avril 2020 sur ESAE Télévision. Chers amis Bélier, en ce qui concerne l'argent et le travail, aujourd'hui, votre emploi du temps sera surchargé. Vous aurez du mal à gérer votre planning tout en faisant face aux contretemps ou aux surprises. Vous ne serez pas en faute. Simplement, il y a des jours où rien ne se passe comme prévu. Heureusement, le secteur matériel ne vous réserve rien de spécial. Si vous savez gérer un budget, tout ira bien. À propos de l'humeur, journée harassante et en perspective. Du côté de l'amour, depuis quelques jours, vous naviguez dans un climat de confiance sécurisant. Chers amis taureaux, à propos de l'humeur, c'est à vous de jouer. Niveau santé, entretenez votre forme, faites du sport plus régulièrement. C'est bon autant pour le physique que pour le moral. Du côté de l'amour, des circonstances favorables se présenteront pour relancer et dynamiser le secteur de vos amours. Votre vie de couple sera harmonieuse et vous chercherez à développer votre vie sociale. Célibataire, c'est une période haute en couleur qui vous attend. Concernant l'argent et le travail, les recherches et les prises de contact professionnels seront favorisées. Vous pourrez compter sur des personnes influentes. Des changements sont en vue. Inutile de vous accrocher à votre routine rassurante. Vous adapter sera le meilleur moyen de faire tourner les événements en votre faveur. Chers amis Gémeaux, niveau humeur, l'horizon s'éclaircit. À propos de l'amour, vos espoirs ne sont pas vains. Vos chairs ou votre chair étendre sera subjuguée à la fois par votre gaieté et par votre charme grandissant. Passez-lui tous ses caprices, c'est vous qui gagnerez en fin de compte. Les résultats pourraient même dépasser vos plus folles espérances. Célibataire, un changement s'amorce dans le bon sens. Vous aviez un peu tendance à croire que votre grande sensualité était suffisante pour vous offrir tous les cœurs et vous étonniez lorsqu'on repoussait vos avances. Vous prenez enfin conscience que la tendresse et les petites attentions sont aussi importantes. Niveau santé, vous devez décompresser. La tension nerveuse et le stress que vous avez accumulé vont finir par vous épuiser. La tension nerveuse et le stress que vous avez accumulé vont finir par vous épuiser et vous rendre agressif si vous ne réagissez pas. Changez vos habitudes, faites du sport et de la relaxation et vous vous sentirez mieux dans votre peau. Concernant l'argent et le travail, ne cherchez pas à vous comparer aux autres, suivez la voie que vous avez choisie. Votre manque de confiance en vous pousse à douter de vos raisonnements ou de vos intuitions et certaines personnes de votre entourage professionnel pourraient prendre un ascendant qu'elles ne méritent pas. Je répète, votre manque de confiance en vous pousse à douter de vos raisonnements ou de vos intuitions et certaines personnes de votre entourage professionnelle pourrait prendre un ascendant qu'elle ne mérite pas. Si vous avez eu quelques soucis financiers ces derniers temps, les choses vont s'arranger. Chers amis
Cancer, côté humeur, journée valorisante dans l'ensemble. Concernant l'amour, vous vous montrerez très généreux. Maintenez un bon équilibre. Le climat astral vous permettra de résoudre de façon satisfaisante certains problèmes de fond qui perturbaient votre vie de couple. Célibataire, vous évoluerez probablement dans les eaux agitées. Côté argent et travail, rien ne vous arrêtera. Concentrez vos efforts et vous verrez plus clair dans vos entreprises. Les bons résultats se feront sentir dans peu de temps. Votre efficacité sera remarquable et remarquée. Niveau santé, reprenez le sport et faites baisser votre tension nerveuse. Chers amis, Lion, niveau santé, vous avez besoin d'air au sens propre comme au figuré. Patience, à propos de l'argent et le travail, vous canaliserez toute votre énergie sur la réalisation de vos objectifs. Et le reste n'aura pas vraiment d'importance. Vous ressentirez le plaisir du bon travail accompli. Du côté de l'humeur, journée chargée mais agréable. Côté amour, évitez de faire des projets sérieux au cours de cette journée, bien que l'idée d'une vie à deux soit loin de vous déplaire. Vous êtes sur un petit nuage, mais bien loin de la réalité. Chers amis vierges, par rapport à l'argent et le travail, aucun obstacle à la bonne marche de vos affaires n'est insurmontable. Mais vous devriez faire preuve de plus de conviction. Il faudra consacrer toute votre énergie à votre travail. Niveau humeur, journée très banale. À propos de la santé, un bon massage vous soulagerait. Concernant l'amour, vous serez plus discret que jamais. N'attendez pas des astres qu'ils fassent éclore de nouveaux liens. Ce sera à vous de faire des efforts pour vous ouvrir aux autres. Chers amis Balance, côté amour, vous vivrez de bons moments en couple ou en famille. Les célibataires auront peut-être même envie de partir à la conquête des cœurs et cette fois-ci, il est certain qu'ils ont envie d'une vraie relation. Niveau humeur, journée banalement sereine. Niveau argent et travail, les activités touchant à la politique ou aux relations sociales pourraient vous être profitables. Vous devrez connaître de grandes victoires, peut-être même recevoir une somme d'argent conséquente. À propos de la santé, trop de stress, levez un peu de pied et prenez du temps pour vous détendre. Chers amis Scorpions, en amour, vous serez bien dans votre peau et vos relations sentimentales seront au beau fixe. C'est le moment d'en profiter, cela resserrera encore vos liens. Célibataire, vous serez conquérant et votre charme sera irrésistible. En ce qui concerne l'argent et le travail, inutile de faire preuve d'impatience car votre situation stagnera. Les changements espérés arriveront bientôt. Tout marchera comme sur des roulettes, peut-être même mieux que vous ne l'espériez. Chers amis Sagittaires, du côté de l'humeur, rien ne vous arrêtera. Côté argent et travail, vous allez vous rendre compte que vos arguments font mouche et vous pourrez aller de l'avant. Le climat astral vous motivera, mais il pourra aussi vous pousser à mal mesurer les possibilités qui s'offrent à vous. À propos de l'amour en couple, les motifs de dispute risquent de se multiplier. Pourtant, si vous vous montrez un peu moins directif, la situation s'arrangera vite. Célibataire, Cupidon ne vous a pas encore dans sa ligne de mire. Pourtant, vous aurez de grandes facilités pour séduire. À propos de la santé, vous êtes en pleine forme physique et mentale, alors faites régulièrement de l'exercice. Chers amis Capricorne, à présent, côté amour, vous prendrez plus d'initiative que d'ordinaire dans votre vie de couple. Cette attitude aura d'abord un effet de surprise sur votre partenaire, mais elle le comblera par son caractère nouveau et intéressé. Si vous cherchez la peine rare, les astres vous donneront un coup de main. Et en ce qui concerne l'argent et le travail, aujourd'hui, vous serez l'élément central de votre équipe. C'est le moment de forcer les derniers barrages. La promotion que vous visez est au bout du chemin. Si vous en donnez les moyens, sachez détecter les signes avant-coureurs d'un problème financier. Ne faites pas l'autruche. Côté santé, votre bonne hygiène de vie vous protège des petits tracas. Chers amis Verseau, concernant l'argent et le travail, votre besoin de stabilité professionnelle vous donne à réfléchir. Il vous faudra sans doute revoir vos plans. Ne soyez pas inquiets si vous devez remettre des projets à plus tard. Nul doute qu'ils finiront par se réaliser. Du côté de l'amour, vos relations de couple pourraient être remis en question ou prendre une tournure différente. Ne vous laissez pas abattre par ce changement de situation. Vous en ressortirez grandi. Chers amis Poissons, pour finir, par rapport à l'argent et le travail, gardez votre calme ou vous aurez du mal à éviter un conflit au travail. Vous devrez vous montrer compréhensif et tolérant envers vos collaborateurs si vous voulez que vos projets aboutissent. Côté humeur, les astres brouillent les pistes concernant l'amour, possibilité de rencontres virtuelles
insolite et excitante pour les cœurs solitaires. Roucoulade pour les couples, les moments agréables sont en vue pour les natifs du signe. Du côté de la santé, vous serez plein d'énergie et de dynamisme. Chers amis internautes, ce sont sur ces prévisions astrologiques des amis poissons que je mets un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.tv.